Un ARN, plusieurs protéines. Que signifie ceci? Lorsque l'on parle d'ARN, alors il y a 3 types d'ARN. Maintenant, dans ce cours-là, nous allons parler des ARN messagers. Quand on dit un ARN, plusieurs protéines, on parle en fait du précurseur des ARN qui vont donner des protéines. Oui, alors vous allez me dire, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que lorsque vous avez un gène qui doit s'exprimer, alors on rappelle qu'un gène qui s'exprime a pour but de donner une protéine. Le protéine représentant ce que l'on appelle le phénotype moléculaire. Une protéine, c'est un assemblage d'acides aminés. On dit c'est une séquence d'acides aminés. Alors il existe 20 sortes d'acides aminés, donc 20 acides aminés différents. Et une protéine est une séquence d'acides aminés. Bon. Lorsque l'on dit que le gène doit s'exprimer, il va s'exprimer en donnant ce que l'on appelle une protéine, mais il faut qu'il y ait des intermédiaires d'abord, et que l'un de ces intermédiaires, en fait, doit subir, entre guillemets, ou doit être traduit, entre guillemets, grâce à un code que l'on appelle le code génétique. Alors, vous allez me dire, je ne comprends toujours pas ce que ça veut dire. Eh bien, partons, alors, on va dire, avec mes 2 doigts, partons du gène. On a un gène au niveau de l'ADN. L'ADN, c'est une molécule, c'est l'acide désoxyribonucléique, c'est acide désoxyribonucléique, pardon. Donc c'est une séquence de nucléotides. Alors vous allez me dire, c'est quoi un nucléotide? Je vais vous le repréciser après. Donc on prend un gène. Un gène va d'abord subir, entre guillemets, ce que l'on appelle la transcription. Ça veut dire que ce gène va se copier en une autre molécule que l'on appelle l'ARN messager. Voilà. Donc le gène ARN messager. Mais cet ARN messager ne va pas donner directement une protéine par traduction. Il va y avoir des phénomènes qui vont intervenir, et entre autres le phénomène d'épissage. Donc ça veut dire, je reprends, qu'on a un gène qui va par transcription donner un pré-ARN messager. Le pré signifie précurseur, donc le précurseur de l'ARN. Enfin, le précurseur est un pré-ARN messager qui, par épissage, va donner plusieurs possibilités d'ARN messager qui, eux, vont réellement être traduits en protéines. Bon. Nous allons comprendre dans quelques instants ce que cela veut dire. Donc, on prend notre ADN, je répète, on prend notre ADN qui est une séquence de nucléotides. Alors quand je dis je reprends, c'est que je précise un petit peu plus à chaque fois. Donc on a notre gène, c'est-à-dire une séquence de nucléotides. Alors vous allez me dire, un nucléotide c'est quoi? Un nucléotide, c'est une des 4 bases azotées, adénine, thymine, cytosine, guanine, reliées, donc chacune des bases peut être reliée à un sucre que l'on appelle le désoxyribose. Ce désoxyribose étant lui-même relié à un acide phosphorique. Donc l'ensemble des 3 molécules reliées entre elles nous donne ce que l'on appelle un nucléotide. Donc lorsque l'on parle d'ADN, vous imaginez une échelle, il y a 2 brins, et vous imaginez au milieu de l'échelle, imaginons on coupe le milieu de l'échelle, on obtient 2 brins, et là où vous avez coupé, on imagine, on a des liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes sont des liaisons faibles, et de ce fait-là, on peut facilement isoler les 2 brins. Bon, entre autres, ce mécanisme peut servir pour la réplication, mais là, on ne parle pas de réplication aujourd'hui. Ce mécanisme peut être, enfin, le fait que ces 2 brins peuvent être séparés facilement, ce mécanisme est utilisé par une ARN polymérase qui va, à partir d'un des 2 brins de l'ADN, faire la transcription d'une molécule que l'on appelle ce précurseur, donc ce pré-ARN messager. Voilà, donc une séquence de nucléotides. Les nucléotides sont liés
par des liaisons hydrogènes entre eux, et on sait bien que l'adénine est complémentaire de la thymine et la cytosine est complémentaire de la guanine. Donc lorsque l'on a nos deux brins, il nous faut une séquence, par exemple ATCG. Et bien sur l'autre brin, puisqu'on avait A, il nous faudrait, alors sur l'autre brin ADN, puis si on a A, il faudrait un T, etc., etc. Mais lorsque la transcription va se faire, en fait, l'un des deux brins va être transcrit. Donc l'un des deux brins de l'ADN va être transcrit. Et alors la thymine n'existe pas dans le précurseur, donc dans le pré-ARN messager, ce sera l'uracile à la place. Si bien que la séquence de nucléotides de l'ARN, du pré-ARN messager, sera AUCG. Alors pas forcément dans cet ordre-là, hein, dans un ordre qui va être spécifique et qui va dépendre de l'ordre des nucléotides dans le gène correspondant. Bon, alors vous allez me dire c'est un peu compliqué. Bien, non, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre la molécule d'ADN, de faire le mécanisme que l'on appelle la transcription grâce à l'ARN polymérase, et cet ARN polymérase va simplement copier un des deux brins pour faire en sorte qu'il y ait une molécule qui sera notre pré-ARN messager, donc qui soit synthétisée. Donc, voilà, donc là on se retrouve avec un précurseur. Alors ce mécanisme de transcription se déroule dans le noyau. On a un précurseur donc qui va par épissage donner plusieurs protéines. Bon. Enfin, donner plusieurs ARN messagers qui eux-mêmes vont donner chacun une protéine différente. Donc le nombre de protéines en fait qu'un organisme humain peut produire s'appelle le protéome. Cette quantité est très importante. Elle est estimée à plusieurs millions, donc plusieurs milliers, voire plusieurs millions de protéines. Donc un protéome, plusieurs millions de protéines, et nombre de gènes, eh bien non pas plusieurs millions, mais entre 20 et 25 000. Donc on a entre 20 et 25 000 gènes, sachant que chaque gène doit donner une protéine. Imaginons. Est-ce qu'on pourrait obtenir plusieurs millions de protéines? Eh bien non. Ça veut dire que chaque gène, en fait, est capable, après un mécanisme d'épissage sur le pré-ARN messager, eh bien, de donner plusieurs ARN messagers qui chacun vont donner une protéine. Ainsi, le nombre de gènes qui est de 20 à 25 000 à peu près permet d'obtenir un très grand nombre de protéines, donc d'augmenter au niveau du protéome le nombre de protéines. Alors, comment expliquer vraiment cette différence entre le nombre de gènes et le nombre de protéines? Eh bien, nous l'avons dit, hein, c'est grâce à un phénomène que l'on appellera l'épissage. Le précurseur subira ce que l'on appelle un épissage, et nous allons essayer de voir comment, à travers un exemple. Alors, un gène peut produire plusieurs protéines différentes. Comment est-ce que cela est possible? On va prendre l'exemple du gène CGRP. Alors C pour calcitonine, G pour gène, R pour related, excusez pour mon accent, related, relié, et product pour P, donc CGRP. Donc autrement dit, c'est le gène qui est capable de produire une protéine que l'on appellera la calcitonine. Alors la calcitonine est obtenue dans la thyroïde. Alors en fait, ce gène CGRP va pouvoir s'exprimer dans les cellules C de la thyroïde, pour ceux qui sont intéressés à la fonction de la thyroïde. Donc dans les cellules de la thyroïde, le gène CGRP va gouverner la synthèse d'une hormone protéique que l'on appelle la calcitonine, qui va intervenir, elle, dans la régulation de la quantité de calcium dans le sang. Donc, dans la quantité de calcium dans le sang, on parle de calcémie. Alors, ce qui est remarquable, c'est que dans d'autres neurones du système nerveux, ce même gène, CGRP, va commander la synthèse d'une autre protéine qui va permettre, elle, la communication entre neurones. Donc, c'est ce que l'on appelle un neurotransmetteur ou neuromédiateur. Donc là, on parlera de neurotransmetteur CGRP.
Donc là, on voit déjà que ce gène CGRP peut donner, s'il est dans la thyroïde, un premier type de protéine que l'on appelle la calcitonine, et dans les cellules, dans les neurones, en fait, ce gène peut donner un neurotransmetteur que l'on appelle le neurotransmetteur CGRP. Donc là, on voit bien qu'un gène peut donner deux types de protéines différentes. Donc ce gène CGRP donne soit la calcitonine, soit le neuromédiateur CGRP. Alors évidemment, il faut imaginer donc le gène, on a le gène au départ qui par transcription va donner le pré-ARN messager qui lui-même va donner deux possibilités d'ARN messager qui seront directement transcrits en protéines. Bien, ça veut dire qu'au niveau de ce précurseur, cet ARN messager précurseur, il va se passer quelque chose qui va donner deux possibilités d'ARN messager. Par exemple, ARN messager numéro 1, ARN messager numéro 2. Et la traduction de chacun de ces ARN va donner les deux protéines correspondantes, calcitonine ou neuromédiateur CGRP. Eh bien, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'au niveau du précurseur, il va y avoir un épissage. Lorsque l'on parle d'épissage, on va parler d'introns et d'exons. En fait, on verra que les introns seront éliminés, ce sera le phénomène d'épissage, et les exons vont pouvoir se réunir, alors d'une manière ou d'une autre, selon le nombre d'exons qu'il y a sur le gène, nous verrons ça tout à l'heure, eh bien on pourra obtenir soit un ARN messager, un premier ARN messager qui va donner la calcitonine dans le cas des cellules C de la thyroïde, ou alors un deuxième type d'ARN messager, donc qui va donner après traduction le neurotransmetteur CGRP. Alors on peut s'amuser à mettre en évidence les protéines du gène CGRP dans des cellules. Alors donc il faut faire une coloration spéciale et on peut mettre en évidence donc dans les cellules de la thyroïde donc le gène, donc la présence de la calcitonine. Et dans une autre observation microscopique, on voit très bien, il suffit de chercher sur Internet, une coupe de cellules de neurones du ganglion rachidien par exemple, où on voit après coloration le neurotransmetteur CGRP. Bon, donc voilà. Alors, donc on voit également dans une coupe de cellules de la thyroïde la calcitonine également. Donc on voit, entre autres dans les deux coupes, dans une coupe on voit bien la protéine calcitonine et dans l'autre coupe on voit bien la protéine correspondant au neuromédiateur. Alors maintenant essayons de comprendre un petit peu mieux, bon, je vous en ai parlé, mais donc la maturation de l'ARN chez les eucaryotes. Alors on rappelle que les eucaryotes sont des organismes qui possèdent des cellules avec un vrai noyau et ce vrai noyau donc protège le matériel génétique. Alors, tout à l'heure, on a dit la transcription d'un gène donne un précurseur, un ARN pré-messager ou un pré-ARN messager. Eh bien, tout à l'heure, je vous ai parlé d'épissage également. Eh bien, cet épissage correspond en fait à la maturation de ce pré-ARN messager. Maturation du pré-ARN messager en plusieurs possibilités d'ARN messager qui seront directement traduits. Alors, chez les eucaryotes, donc, il existe des différences entre l'ARN messager utilisé dans le cytoplasme pour la traduction et l'ARN initial, c'est-à-dire ce fameux pré-ARN messager, qui est directement issu de la transcription de l'ADN. Pour cette raison, cette dernière molécule est qualifiée d'ARN pré-messager. Donc précurseur, pré pour précurseur. Ou pré-ARN messager, c'est pareil. Bon. Donc on voit un tableau, vous pouvez chercher un tableau où l'on indique la longueur des séquences correspondantes dans le cas du gène CGRP. Alors longueur différente entre le gène CGRP lui-même, c'est-à-dire le nombre de nucléotides, en fait, c'est-à-dire la séquence de nucléotides
Donc ce gène contient un certain nombre de nucléotides. Il y a une séquence de nucléotides et il y a un nombre précis de nucléotides qui est de 5618. Donc le gène possède 5618 nucléotides sur chacun de ces 2 brins d'ADN. Après transcription de ce gène, on obtient un ARN prémessager transcrit, puisqu'il provient de la transcription, et il possède également 5618 nucléotides. Alors donc, gène pré-ARN, tous les deux, 5618 nucléotides. Donc on pourrait dire, après la traduction, on va obtenir une certaine protéine dont le nombre d'acides aminés serait 5618 divisé par 3, puisque le codage se fait par triplé au niveau de l'ADN ou par codon au niveau de l'ARN messager. Et puis, dans le cas de la calcitonine, donc dans les cellules C de la thyroïde, l'ARN messager réellement utilisé pour la traduction en calcitonine correspond à 799 nucléotides. Alors, évidemment, il y a une différence entre 5618 correspondant au pré-ARN messager et 799 nucléotides correspondant à l'ARN réellement utilisé. Bon, pour la traduction, alors évidemment, le nombre de protéines sera de 799 divisé par 3. Voilà. Donc voilà pour la comparaison de la longueur du gène CGRP, de l'ARN prémessager et d'un ARN qui sera réellement utilisé pour la traduction. Donc là, on voit bien, on comprend bien qu'au niveau du pré-ARN messager, il se passe bien quelque chose. Bon. En fait, les gènes des eucaryotes sont morcelés. Donc vous prenez le gène, il est morcelé. Ça veut dire qu'il y a des petits morceaux, ça veut dire qu'il y a des petites séquences. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, la totalité de la séquence du gène, elle est d'abord transcrite et va former ce que l'on appelle l'ARN prémessager. Donc on a le gène, transcription, le pré-ARN messager est obtenu. Mais après la transcription, cet ARN prémessager va subir un épissage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va consister à éliminer des séquences qui ne seront pas codantes, c'est-à-dire qui ne donneront pas après codage, entre guillemets, grâce au code génétique, donc la correspondance entre un codon correspondant à 3 nucléotides de l'ARN messager, donc correspondance avec un acide aminé. Bon. Eh bien, on a des séquences qui sont non codantes, donc qui ne donneront pas d'acide aminé, et ces séquences, on les appelle des introns. Alors évidemment, dans cette séquence, il y a des introns qui sont des séquences non codantes, c'est un petit peu gênant, ça nous gêne. Et si on les éliminait, ce serait bien pratique. En effet, il existe également des séquences codantes, que l'on appelle des exons, et qui sont conservées, et qui seront, donc ces séquences exons seront reliées les unes aux autres pour former un ARN messager qui, lui, sera entièrement traduit de codon en codon en une séquence d'acides aminés au sein même de la protéine. Donc, ces exons qui vont se relier suite à l'élimination des introns, donc suite à l'épissage, eh bien, vont bien former un ARN messager dans le noyau, mais cet ARN messager va passer dans le cytoplasme, puisque la traduction a toujours lieu dans le cytoplasme. Et en moyenne, on s'aperçoit que les introns représentent 80 à 90% de la séquence totale d'un gène. 80 à 90%. Donc ça veut dire que les exons ne représentent que 10 à 20%, ce qui est très peu. Bon, d'un autre côté, ça représente une certaine protection des séquences codantes. Bon. Donc ça veut dire qu'on a notre gène sous forme d'une séquence de nucléotides, ATCG, donc on a bien notre ADN, et l'un des 2 brins de l'ADN va être transcrit pour donner ce que l'on appelle le pré-ARN messager, qui contient des introns et des exons. Donc là, par exemple, on peut dire que l'ARN prémessager contient un intron numéro 1,
un exon 1, un intron 2, exon 2, intron 3, exon 3, intron 4, etc., etc. Et puis que l'épissage va permettre d'éliminer les introns, de réunir les exons pour former notre ARN messager qui, lui, va réellement passer dans le cytoplasme pour être traduit. Donc voilà, c'est ce que l'on appelle, donc c'est le principe de l'épissage. Hein. Bon, tout ça est très théorique. Hein. Je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite spécialement concernant ce gène CGRP, une vidéo très complète, et où, entre autres, je parle d'une technique que l'on appelle la technique du dot plot. Alors pour ça, il faut savoir utiliser Anagene. Hein. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Sinon, vous ouvrez Anagene, vous essayez de comprendre ce que je vais vous dire là. Alors, on va parler donc d'épissage alternatif, qui sera un mécanisme de diversification du protéome. Je rappelle que le protéome, c'est l'ensemble des protéines que l'on trouve dans un organisme. Alors, de protéines différentes, c'est le nombre de protéines différentes, parce que chaque protéine peut être retrouvée en des millions d'exemplaires, évidemment. Bon. Alors, épissage alternatif, pourquoi est-ce qu'on dit alternatif? Parce que, à partir de notre pré-ARN messager, on peut obtenir, selon le type de cellule, donc thyroïde, cellule C de la thyroïde ou neurone, on peut obtenir soit l'un, soit l'autre des ARN qui seront directement traduits au niveau du cytoplasme en une protéine. Alors pour ça, on peut comprendre ce mécanisme correspondant à l'épissage alternatif à partir d'un logiciel Anagene. On peut essayer de mettre en évidence, du moins, la différence entre l'ARN prémessager et un ARN qui va donner directement une des deux protéines. Alors, avec Anagene, donc, il est possible de comparer cet ARN prémessager transcrit du gène CGRP et chacun des ARN utilisés pour produire soit la calcitonine, soit le neurotransmetteur CGRP. Alors, on peut réaliser un graphique de ressemblance où, on dit également le dot plot. Alors, vous allez voir sur Anagene, il y a un petit icône où c'est marqué dot plot. Bon, maintenant, il faut savoir le faire. Alors, dans un tel graphique, la séquence la plus longue, c'est-à-dire, là, évidemment, ce sera l'ARN prémessager. Tout à l'heure, on avait dit il y avait 5618 nucléotides et on avait dit que pour l'ARN calcitonine, il y avait 799 nucléotides. Donc là, c'est bien la séquence la plus longue, c'est bien l'ARN prémessager. Et dans ce dot plot, elle est placée horizontalement. Donc ça veut dire horizontalement, on va avoir la séquence de l'ARN prémessager, c'est-à-dire nos 5618 nucléotides. Et sur la ligne verticale, on va avoir la séquence d'ARN messager qui sera réellement traduite. Donc, par exemple, on va dire ici l'ARN messager calcitonine. Alors, le dot plot, DOT-PLOT, va présenter une vue globale des similitudes et des différences. Et les portions qui sont identiques dans les deux séquences vont apparaître sous forme de lignes rouges, alors qui prendront une allure de diagonale, en fait. Et on va s'apercevoir que le dot plot entre l'ARN prémessager et l'ARN messager utilisé par les cellules de la thyroïde pour produire de la calcitonine vont nous montrer qu'il y a 4 lignes obliques rouges qui signifient qu'il y a 4 exons. Exon 1, exon 2, exon 3, exon 4. Et que ces 4 exons, après épissage du pré-ARN messager, va nous donner l'ARN messager calcitonine constitué par 4 exons qui seront réunis ensemble après élimination des introns. Alors l'intron numéro 1 est situé entre l'exon numéro 1 et l'exon numéro 2, et l'intron numéro 2 entre l'exon numéro 2 et l'exon numéro 3, etc., etc.
Donc il va y avoir, par des mécanismes spéciaux évidemment, qui feront intervenir des complexes enzymatiques, donc les introns seront éliminés, on réunit les exons et on a bien notre ARN messager, calcitonine, qui sera capable de passer dans le cytoplasme pour produire la calcitonine dans les cellules C de la thyroïde. Et on fait le dot plot également correspondant à l'ARN prémessager et l'ARN messager utilisé par les cellules nerveuses pour produire le neurotransmetteur CGRP. Et on s'aperçoit, alors on a sur la ligne horizontale, bien sûr, on a l'ARN messager, l'ARN prémessager, et sur la ligne verticale, donc sur l'axe vertical, on va dire, on a bien notre ARN messager neurotransmetteur CGRP qui va posséder, lui, 912 nucléotides. Donc on voit bien que tout à l'heure, pour l'ARN messager calcitonine, on avait 799 nucléotides. Là, pour l'ARN messager CGRP, on a 912. Donc il y a bien une différence entre les deux. Et on voit bien qu'on n'a pas la même séquence. Alors il y a des séquences qui seront identiques, évidemment. Et alors, comment est-ce qu'on peut voir que les séquences sont identiques? Eh bien parce que, si vous regardez le dot plot entre l'ARN, correspondant à l'ARN messager neurotransmetteur CGRP, on a 5 exons qui apparaissent. On a bien les exons 1, 2, 3, mais on n'a pas l'exon 4. Donc 1, 2, 3, exon 1, 2, 3, comme pour l'ARN messager calcitonine. Donc on a les exons semblables. On n'a pas l'exon numéro 4 pour l'ARN messager CGRP, donc neurotransmetteur en fait, qui va donner le neurotransmetteur, après traduction. Mais on a par contre les exons 5 et 6. Donc ça veut dire que dans l'ARN messager qui résulte de l'épissage du précurseur, on a les exons 1, 2, 3, 5 et 6. Autrement dit, on a un épissage qui fait que 5 exons sont réunis. Et pour l'ARN messager calcitonine, on avait 4 exons. Donc, voilà, on a bien une différence entre les deux ARN messagers. Et en l'occurrence, là pour l'ARN messager calcitonine, on aura 799 nucléotides. Donc le nombre d'acides aminés sera 799 divisé par 3. Et pour l'ARN messager neurotransmetteur CGRP, on aura 912 divisé par 3 acides aminés correspondant dans la protéine neurotransmetteur CGRP. Bon voilà, donc on voit bien que ce dot plot est bien pratique pour nous montrer quelle séquence on a, quelle séquence d'exons on a, donc quel nombre d'exons déjà on aura selon l'ARN messager, mais également le nombre, la nature des nucléotides que l'on aura dans ces exons, puisque en faisant une étude un petit peu plus fine, on peut arriver à déterminer les séquences. Mais bon, voilà, je n'en parle pas aujourd'hui. Je vous invite à aller voir un cours sur le dot plot, un cours qui est assez complet que je vous ai fait, que je vous ai concocté. Enfin, que je suis en train de concocter. Pour l'instant, il n'est pas tout à fait au point, mais je vais le mettre très bientôt sur Internet, sur YouTube. Bon, voilà, autrement dit, si on résume un petit peu, on s'aperçoit que l'on a 5 introns dans le pré-ARN messager. Alors, dans l'ADN, évidemment, on a l'ADN, évidemment qu'on a les introns, mais ces introns, on les retrouve dans le pré-ARN. Et on a 6 exons. Donc, ça veut dire au niveau de l'ADN, du gène ADN, donc du gène CGRP, alors on l'appelle également le gène CALCA, CALCA. Donc, on a bien, alors je répète, donc on a bien 5 introns et 6 exons. Et l'assemblage des introns
des exons, pardon, se fera de manière différente selon que l'on a l'ARN calcitonine ou l'ARN CGRP, enfin neurotransmetteur CGRP. Donc voilà, autrement dit, pour le gène, on a cette séquence-là, pour le pré-ARN messager, on a cette séquence-là. Après épissage, on aura, avant épissage, en fait, on a bien l'exon 1, intron 1, etc., etc., pour terminer par l'intron 5 et l'exon numéro 6. Élimination d'introns et de certains exons, parce qu'on s'aperçoit que si on prend par exemple l'ARN messager calcitonine, on a 799 nucléotides, on l'a dit, on a les exons 1, 2, 3 et 4, et donc on a élimination des introns, des exons 5 et 6. Et pour l'ARN neurotransmetteur CGRP, on a bien élimination de tous les introns et élimination également de l'exon numéro 4. Donc on se retrouve avec les exons 1, 2, 3, 5 et 6. Donc on voit bien que, entre guillemets, l'exon 4, par exemple, correspondant à l'ARN messager neurotransmetteur, on peut considérer que c'est un petit peu un intron. C'est comme si c'était un intron. Et de même, les exons 5 et 6 correspondraient également à des introns pour le gène, pour l'ARN, enfin pour l'ARN messager calcitonine. Bon, voilà. Bon, pour bien comprendre ce que je vous dis, je vous invite à aller sur Anagène et de voir devant vous, de bien comprendre en mettant devant vous ces séquences, et cette technique dot plot est très importante. Bon. Donc voilà, bon, alors c'était peut-être un petit peu pénible ma façon d'expliquer parce que j'ai devant moi les documents et c'est peut-être pas simple pour vous, donc c'est pour ça que je vous invite à vraiment vous mettre sur Anagène, d'autant plus que Anagène c'est gratuit, hein, vous pouvez le télécharger comme vous voulez et puis essayez de vous débrouiller pour trouver la séquence le fichier en fait cgrp.edi et vous allez voir, vous allez avoir plusieurs séquences qui vont vous permettre d'obtenir les dot plot correspondants. Bon voilà, donc nous avons compris qu'il y a des modifications subies par les ARN avant de migrer vers le cytoplasme, hein. Donc on a bien un épissage du pré-ARN messager qui provient de la transcription du gène CGRP pour donner deux types de protéines différents, enfin deux types d'ARN messagers différents, calcitonine et neurotransmetteur CGRP, et donner ensuite deux protéines différentes, calcitonine ou neurotransmetteur CGRP. Donc voilà, donc là on a bien expliqué la différence entre le nombre de gènes et le nombre de protéines produites. En prenant simplement l'exemple du gène CGRP, on voit bien qu'il y a deux types de protéines possibles. Bon, mais il existe des gènes où on peut avoir plusieurs, au-delà de deux ARN messagers qui vont, suite à la traduction, donner plusieurs protéines. Bon. Donc voilà, hein, un ARN, plusieurs protéines, on a bien compris ce que ça veut dire. Le cours est terminé. Merci.